On aura sûrement ça, à mon avis, au mois de septembre. Je pense pas qu'on aura ça cet été, je pense pas. Septembre, octobre, je pense pas avant. D'ailleurs, c'est bien dommage parce que je m'attendais à ce qu'on ait le rematch presque automatique. Enfin, là, au mois de juin. Finalement, je pense que ça va être pour ouais, septembre, fin septembre, début octobre, je pense. En tout cas, sur certains, pas une semaine ou 2 semaines après Canelo, ça c'est sûr et certain. Pas une semaine après Canelo, Crawford, sur et certain, vu le bruit que ça va faire. À mon avis, ça va plutôt être pour octobre. Et là, les gars, c'est quoi les combats qui vous hype? Quels sont les combats qui vous hype, les gars, là, en ce moment? Enfin, les prochains combats, pardon. Vu qu'il y a match nul, à Jacques conserve billionnaire. Je savais même pas, tu viens de m'apprendre quelque chose, je savais même pas qu'il avait ça. Et excuse-moi. Et il n'y a qu'une seule ceinture qui compte, hein, c'est la WBC du champion. Autrement dit, celle qui a Usyk. Le reste, ça compte pas. Est-ce que vous avez des contacts dans la box, des infos? Regarde juste des infos qui sortent. Est-ce que vous avez un peu les deux. Et même au-delà de ça, après, les choses dont je parle, dont j'ai la connaissance, on va dire. Canelo Crawford, je commence de plus en plus à voir Crawford l'emporter. Je comprends tout à fait. Je pense que là, l'écart est en train de se resserrer. En fait, je sais pas si c'est une bonne idée de penser comme ça, parce que j'avais dit ça, j'en ai parlé dans une vidéo. C'est que là, on se base sur ce qu'on a vu le week-end dernier. Mais en même temps, on a eu quelqu'un en face de Canelo qui voulait pas combattre. Après, c'est pas dit que ce sera la même chose justement quand Canelo sera devant Crawford. Dites-vous que il peut pas se retrouver, il veut pas perdre contre quelqu'un qui est d'une catégorie en dessous de Canelo. Il ne veut pas ça. Et je pense qu'on risque de voir un bien meilleur combat entre les deux. Donc je pense que se baser sur le combat entre Canelo et Crawford n'est peut-être pas une bonne idée. Canelo et Skull, pardon, n'est peut-être pas une bonne idée en fait. Bakole Kabayel, Bakole Zeng, Bakole perd contre Kabayel. Enfin, en se basant sur ce qu'on a vu le week-end dernier, il perd contre Kabayel. Par contre, il gagne contre Zeng. Pour moi, ce Crawford versus Canelo qui me hype le plus. J'espère que Crawford va créer la surprise. Guissa, c'est la seule chose, on va dire, qui. C'est la seule intrigue, en fait, le seul qui peut gagner quelque chose dans ce combat-là, c'est Crawford. Parce que si Canelo gagne, les gens s'attendent à ce qu'il gagne. Par contre, si Crawford gagne, là, il crée la surprise. Non seulement il crée la surprise, mais il devient champion incontestable dans une troisième catégorie, ce qui n'aura jamais été fait avant. Et en plus, il sera monté de 2 catégories pour prendre ce titre-là, ce qui sera juste énorme. Crawford peut battre Canelo vu qu'il l'est monté. Je sais pas s'il peut le battre, pour être honnête, je sais pas. Je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là, je sais pas. En fait, j'attends de voir justement les prochains mois, parce que après physiquement, j'ai l'impression que Crawford est déjà au poids. Maintenant, est-ce qu'il peut encaisser des patates de Canelo? Maintenant, c'est ça le truc. Bah, moi, le truc en fait, oui, il doit avoir confiance en lui, il doit avoir tout ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, voilà, il y a d'autres choses qui font que ça pourrait être plus compliqué que ça. Sans l'aide des Saoudiens, Crawford peut pas. Non, sans l'aide des Saoudiens, je pense pas que le combat aurait lieu. Parce que de toutes les façons, c'est les Saoudiens qui mettent les fonds. Et c'est un combat que les Saoudiens veulent voir. C'est eux qui l'ont demandé ce combat-là, personne d'autre. Hein. Mais après, à voir. À voir. Parce que c'est vrai que Canelo, on n'aurait pas dit qu'il avait faim, qu'il voulait absolument combattre. Quoi. Je pense que Ben va tenter le coup de Léonard Hagler. Ouais. Ou de. Comment il s'appelle? Ou de. Justement d'ailleurs, ils l'ont tous les deux battus. Ou de la main de pierre. Duran, quand il est monté, a affronté Iran Barclay. Je crois qu'il est monté aussi de catégories comme ça. Pronostic, je pense que là, de ce que j'ai vu, je pense que Anthony Joshua pourrait. Je pense qu'il bat Jared Anderson. Bakole, ça va dépendre de la stratégie qu'il va utiliser.
Bacolé est un bon jabber, KBL ne peut pas rentrer, faire son body. Ouais, mais non, 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 Johnson. La différence entre Bacolé et Kabayel, c'est que Kabayel sait boxer en avançant, en reculant. Il sait pas faire que aller au corps. Il est pas limité. Regarde contre Makhmoudov, il reculait bien, il a combattu reculant. Et quand il a vu que Makhmoudov était cuit, c'est là où il a commencé à avancer sur lui. Bacolé boxe en défense. Attendez les gars, on va commencer. Juste, on va attendre un petit peu qu'il y ait un peu plus de monde. Après, on va commencer. On va parler de ça justement. Vous avez les gens favorisent toujours les champions. Après Garcia Romero, je base plus sur la vie. Oui, c'est vrai. Bacolé boxe en défense. C'est pourquoi il n'a pas gagné. Non, il n'a pas gagné tout simplement parce qu'il a pas coupé le ring. Il n'a pas coupé le ring. Malheureusement, il aurait pu faire un meilleur combat. C'est tout. Crawford va battre Canelo, je pense. Bah, moi, personnellement, je préférais voir Canelo battre Crawford. Ça m'intéresse pas de voir Canelo battre, encore une fois, quelqu'un qui est une catégorie en dessous. Je préférais voir Crawford gagner. Maintenant, est-ce qu'il peut le faire? Ça, après, c'est une autre histoire. Parce que on ne sait pas si son cardio va tenir en deux catégories au-dessus. On ne sait pas si... exactement, Bacolé l'a suivi sans couper la route, à part quelques erreurs. Exactement, moi et toi. Ben, bref, on va parler de ça, vous inquiétez pas. Juste, on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Là, ça va avec presque une trentaine, ça commence à devenir intéressant. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que on ne sait pas comment il va réagir à la première droite de Canelo. Il va quand même prendre une droite de quelqu'un qui vient de deux catégories au-dessus. C'est pas rien, les gars. C'est pas rien. On sait combien vont toucher le pactole. Énormément d'argent. Sûr et certain. Énormément d'argent, ça c'est sûr. Ça ne me choquerait pas justement que Crawford et Canelo soient les deux sportifs les mieux payés d'ailleurs à la fin de l'année. Je ne serais pas choqué que ce soit le cas. Mais bon, en tout cas, Bill Nelson vient d'annoncer que Bacolé aura des... Ah, c'est maintenant, voilà, c'est maintenant qu'il se réveille. Vous savez que... Non, on va attendre un petit peu. Regardez, il est 58, on va attendre 5 minutes, à 20h05 on s'y met. Les gars, à 20h05 on va commencer à parler. Tu penses qu'on peut le faire? Il peut le faire. Il peut le faire. Maintenant, après, ça va dépendre de la stratégie qu'il va adopter. Moi, comme j'ai dit, moi, ce qui me fait peur, c'est que, et c'est peut-être possible que ça se passe comme ça, c'est qu'il outbox Canelo pendant tout le combat. Canelo lui met un turbo et il le met KO. Juste un. Et ça pourrait malheureusement être le cas. Si Crawford bat Canelo et descend, mais non, Janibek doit monter plutôt. C'est Janibek qui devrait monter parce que Janibek, il a quasiment pas de cas de. Enfin, si, il a Lara et il a l'autre Adames. Après, c'est fini. Il va gérer la droite de Canelo parce que Crawford est orthodoxe et ça. Bah, tu vois, Guissa, pour moi, à ce stade-là de sa carrière, pour moi, Crawford, c'est un gaucher. C'est plus, il tourne pas. Quelqu'un qui tourne, qui change vraiment de garde, pour moi, c'est Boots. Boots, c'est Nice. Crawford, franchement, je ne saurais même pas dire c'est quand la dernière fois que je l'ai vu en droitier. Mais dans tous les cas, oui, je pense qu'on va avoir le droit à... On va avoir de beaux combats de toutes les façons, là. Bacolé est très puissant, mais il baisse trop sa garde. Il doit travailler son ventre muscu. Ouais. Bon, là, ça va, on est une trentaine, on peut commencer. Bon, les gars, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que là, comme je vous l'avais dit dimanche, je voulais qu'on fasse un live. Bon, là, de ce que je vois, il n'y a personne, je vois qu'il y a finalement tous ceux qui parlaient là, oui, c'est quand le débat, finalement, je ne les vois pas. Donc bon, on va commencer tout de suite maintenant. On va parler de la performance de Martin Bacolé, justement, qui est de samedi dernier. Alors, je ne sais pas pour vous les gars, mais moi, samedi dernier, j'ai le résultat. Pour moi,
Likez les gars s'il vous plaît. Comme ça, il y aura de plus en plus de monde qui... T'as raison, Yumpel. Likez les gars s'il vous plaît. Pour moi, samedi dernier, il y a eu égalité. Je trouve que les deux ont eu leur moment. Bacolé faisait de bonnes choses à courte distance. Par contre, comment il s'appelle? Par contre, Efa Ajagba, à longue distance, il gérait aussi. Donc, pour moi, les deux ont eu leur moment. Pour moi, l'égalité, je comprends. Après, je ne vous cache pas que j'ai pas scoré. Hein. J'ai regardé le combat et je maintiens ce que je dis. Pour moi, je comprends tout à fait qu'il y ait égalité. Maintenant, je trouve que Martin Bacolé, depuis sa victoire contre Jared Anderson et la hype qu'il a pris, et sûrement l'argent qu'il a dû prendre aussi, Samba, chacun voit le combat comme il le sent, Samba. Si tu vois Jagba, je comprends aussi. Je peux comprendre aussi parce que c'est vrai que ce qu'il a fait était plus flagrant, on va dire. Mais les gars, je trouve que depuis sa victoire contre Jared Anderson et la hype qu'il a pris, sûrement l'oseille qu'il a pris, peut-être que Martin Bacolé n'a peut-être plus faim. Enfin, faim dans le sens sportif. Hein. Parce que, si vous regardez bien, contre Jared Anderson, bon après il s'est pointé, il faisait 300 livres, je sais pas combien, enfin 280 et quelques livres, je sais pas combien ça fait en kilos. Bon après contre Joseph Parker, il s'est pointé, il est en surpoids, mais bon, c'est pas... j'ai pas revu le combat, mais pour moi direct, Efa gagné d'un point. Ok les gars, ok, faudrait que je regarde une troisième fois en fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Martin Bacolé, lors du combat contre Efa Ajagba, il a montré pas mal de lacunes. Comme j'ai dit, pas mal de lacunes et pas mal de bonnes choses. Dans les lacunes, par exemple, pour moi, il y a Martin Bacolé qui sait pas couper le ring. Il sait pas le faire, parce qu'il suivait Efa Ajagba, mais il sait pas couper le ring, et même ça le dérangeait, même il était gêné par les mouvements. Par contre, à courte distance, Martin Bacolé faisait un travail top. Très bon à courte distance, que ce soit offensivement ou défensivement. Mais voilà, on parle de quelqu'un qui est en surpoids, qui malheureusement est limité, parce que il n'avait aucune réponse pour les mouvements d'Efa Ajagba, et pourtant on parle de quelqu'un qui a des mouvements standards. C'est même pas des mouvements exceptionnels, hein, c'était vraiment des mouvements standards qu'il a avec Efa Ajagba, et pourtant, il n'a pas réussi à l'arrêter. Et dire qu'il y a les Congolais qui pensent... Non, en fait... BSD, je vais t'expliquer un truc, et c'est valable aussi pour Francis Ngannou, même d'ailleurs pour tous les combattants africains. En fait, ce qui est bien, mais ce qui est triste en même temps, c'est que quand les combattants africains, quand ils sont suivis par leur pays, le pays entier, quand ils combattent, le pays s'arrête pour les regarder combattre. Maintenant, le problème, c'est que ces gens-là ne regardent que leurs combattants quand ils combattent, et pas le sport en soi. Ce qui fait que eux, ils jugent comme si c'était une bagarre. Comme par exemple, regarde le combat entre et non seulement ils regardent que leurs combattants et ils savent pas de quoi ils parlent, et leurs combattants ne perdent pas. Francis Ngannou prend un metteur de Pégase dans le menton, il s'allonge. Non, il perd. Non, il perd pas. Ils ont mis du gaz dans sa chambre, ils l'ont drogué. Bacolé. Non, pas Parker. Dans Parker, bon, à la limite, il a perdu, c'était tout à fait normal. Mais Bacolé contre Efa Ajagba, non, il voulait favoriser Efa Ajagba, les juges. En fait, ils perdent, enfin, même si il y a égalité, mais ils perdent pas en fait, les gars. Ah oui, mais quand on metteur de Pégase, c'est exactement ce qu'il a pris dans le menton. Je vois pas ce qu'il a pris d'autre. C'est un metteur de Pégase qu'il a pris dans le menton et dodo. Mais non, ils ont mis du gaz dans sa chambre. Je pense que Jared Anderson, Efa Ajagba dans les 4 rounds. Je sais pas, je pense pas. Parce que je pense qu'il aura du mal à passer son jab quand même. Ils ont la vision d'un ressenti, le public. Je sais pas en fait, parce que, comme j'ai dit, ils connaissent pas. Tu vois, ils connaissent pas, vu que c'est le combattant du pays, c'est le seul représentant qu'il y a, vu que, appelons un chat, il n'y a pas énormément de combattants. Autant au foot, il n'y a pas à dire, il y a énormément de joueurs africains. Par contre, dans les sports de combat, qui brillent, je veux dire. Par contre, dans les sports de combat, non, il y en a très très peu. Tu peux même les compter sur les doigts d'une main. Et ce que je veux dire, c'est que, voilà, ils supportent leurs combattants sans savoir exactement, sans connaître les règles, sans savoir, justement,
comment... ils n'ont pas la connaissance pour pouvoir comprendre un match. C'est pour ça que je dis, ils voient un mec qui avance et qui frappe, donc automatiquement... Ils n'ont pas la connaissance pour pouvoir comprendre un match. C'est pour ça que je dis, ils voient un mec qui avance et qui frappe, donc automatiquement... Exactement, voilà, c'est ça. T'as raison, c'est exactement ça. Mais c'est pas, voilà, c'est pas comme ça. Ouais, il avance, il frappe. Oui, et justement, et quand l'autre, et quand, par exemple, Efa Jagba, intelligent, vu qu'il sait qu'à courte distance, il gagnera jamais contre Bacolé, et qu'il décide de faire des mouvements, ouais, non, 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 il fuit le combat. Donc, c'est ça le problème, en fait. C'est que, exactement, ils font que dire, ouais, voilà, Ajagba, il fuyait, non. Ajagba, il était intelligent. Ce serait vraiment, franchement, il faudrait vraiment être débile pour être face à quelqu'un comme Bacolé, d'accord? Essayer d'échanger des coups avec lui, prendre des coups de marteau dans la tête et rester devant lui. Il faudrait vraiment être débile. Carlos Oliveira, Fatal Fury sur Neo Geo. C'est quoi ça, Neo Geo? Mais là, comme j'ai dit, j'attends qu'il y ait des Congolais de la RDC qui viennent m'expliquer justement pourquoi, d'après eux, Ajagba a gagné. Parce que pour moi, Ajagba, Bacolé a gagné. Parce qu'il va falloir me. Ah, je connais Fatal Fury, je connais celui des années 90, mais je connaissais pas la Neo Geo. Ça me dit rien d'ailleurs. C'était quel constructeur, Carlos Oliveira, qui faisait la Neo Geo? Pour ceux qui disent que Jagba fuyait, j'aimerais connaître votre avis sur Floyd. Floyd, voilà. Quelqu'un qui a fui littéralement, Devin Haney. Devin Haney l'a fui. Devin Haney courait, Skull courait, mais non, à Jagba c'était très intelligent ce qu'il a fait. C'est juste que en face, Bacolé, il s'est pas coupé le ring, c'est tout. Aussi simple que ça. Il s'est pas coupé le ring, donc forcément, frustration. Et vu que les gens qui le regardent ne connaissent pas le sport, voilà. Deontay Wilder, Bacolé. Non, là maintenant, Bacolé le tue, Wilder. Prime, je sais pas, mais en tout cas, là, tout de suite, maintenant, s'il prend Wilder, il le tue. Wilder, d'ailleurs, il combat au mois de juin. Wilder est en toute fin de carrière. Là, je pense qu'il est plus apte à faire quoi que ce soit contre le top. C'est plus possible. Bakary Samake face à un adversaire comme Conor Ben. C'est faisable en plus. Qui pour Suras maintenant À mon avis, je pense que Suras, il va quand même rester sur le circuit américain. Je pense que vu qu'il a battu Munguia, je pense qu'il va quand même avoir des opportunités aux États-Unis maintenant. On met nul, mon ressenti. La thune, c'est fuck. Okay. Donc voilà. Non, Suras, je pense qu'il va rester sur le circuit. Si ses managers font les choses bien, là, normalement, ils ont pris les contacts, ils ont pris tout ça. Et je pense que là, maintenant, il est en position pour pouvoir commencer à combattre aux États-Unis. Et j'espère qu'il le fera d'ailleurs. Ah, voilà. Enfin, à mon avis, Bacolé est supérieur face à Jagba. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Nehemia. J'ai revu le combat, je vois Bacolé vainqueur, comptez les points vous-même. D'accord? Ok. Dans ce cas-là, il gagne quel round? Parce que de 1 à 4, personnellement, j'ai Ajagba, les 4 premiers rounds. Mais le coin de Suras, à aucun moment ils sont mis en situation d'urgence ni quoi que ce soit. À aucun moment. Même il était en train de perdre le combat, il lui disait non, 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 c'est bien, continue de faire ce que tu fais. Et le problème, c'est qu'il a essayé à chaque fois toute la soirée, il a essayé de reproduire le chaos du premier combat. Ça marche pas comme ça. Bon, les gars, faut m'expliquer, hein. Johnson Skizzy, Nehemia, il était supérieur, mais pourtant, il a pas réussi à couper le ring et il s'est frustré. Il faut m'expliquer pourquoi. Pourquoi les Africains ont si peu d'objectivité avec leurs combattants, quoi. Mais je viens d'expliquer. Ils ont si peu d'objectivité parce qu'il y a très peu de combattants en Afrique. Voilà pourquoi. Et vu qu'ils ne connaissent pas les sports de combat et qu'ils jugent et que dans leur tête ils jugent ça comme une bagarre, pour eux le combattant qui avance c'est celui qui gagne. Et si tu te déplaces un petit peu, t'es un fuyard.
Je trouve que toutes les fois que Jacques Bas s'est approché de Bacolé, il y a eu de vrais coups de poing. Ouais, bah tiens, voilà, tu vois, par exemple, tu me posais la question, voilà. Nehemia vient de donner l'exemple parfait de ce que je viens de dire. Je trouve que toutes les fois où Jacques Bas s'est rapproché de Bacolé, il a eu de vrais coups de poing. D'accord. C'est donc pour toi, c'est pour ça qu'il a gagné. Par contre, tu vas pas compter tous les bras arrière, tous les jabs qu'il a mangé, par contre, Bacolé. Tu en as pris plein. Et justement, j'ai une question, Nehemia. Est-ce que tu regardais. Ouais, je faisais des lives déjà avant, mais voilà, maintenant j'en fais plus. Mais Nehemia, dis-moi, tu suis les sports de combat en temps normal ou c'est juste Bacolé que tu regardes? Comme tu viens de répondre toi-même à ta question, frérot, la prestation de Ryan était juste horrible. Horrible. Franchement, c'est lui. En vrai, la carte, elle était nulle. Les deux cartes, le seul combat pour moi que j'ai vu, les deux combats que j'ai trouvé qui étaient bien, c'est celui de Bruno Suras. J'ai trouvé que ça c'était correct. Et bien entendu, celui de Bacolé. Le reste, nul. C'est celui qui nous a sauvé, qui a sauvé le week-end, c'est Inoue. Le reste, c'était nul. Oui, oui, je veux faire monter les gens justement. J'attends que. Nehemia, par exemple, est-ce que tu veux monter? Il faut parler. Inoue nous a régalé. Inoue, tu l'envoies au sol, ça y est, il active le mode Super Saiyan. Bacolé a largement contrôlé tous les rounds du début à la fin, même à Jacques Bass. Ah, tiens, parfait. Dani, est-ce que tu veux monter? Non, en temps normal, je suis les sports de combat en général. Tu suis quel sport de combat? Là, il faut être spécifique. Hein. Là, on parle de la boxe. Est-ce que tu suis la boxe? Parce que là, tu tiens le discours de quelqu'un qui ne suit pas les sports de combat en disant ce que tu viens de dire. Qui ne suit pas le discours. Non, voilà. Tu tiens le discours de quelqu'un qui ne regarde pas la boxe. Même le sport de combat, j'ai envie de dire tout court. Parce que quelqu'un qui pense que oui, dès l'instant où il s'est approché, il a pris des coups, ça sonne pas comme quelqu'un qui regarde les sports de combat. Bacolé, c'est fraude. Il dit mettre en difficulté Uzi qu'il a pas réussi. Merci. Et c'est exactement ce que je dis. Vous allez me faire croire que Ajagua, avec des pas, avec des déplacements, certes efficaces, mais basiques, il a réussi à mettre en galère Bacolé. Par contre, Uzi, qui a des déplacements élites, Fury, Joseph Parker, eux non, eux ils n'y arrivent pas. Mais par contre, Ajagua, lui, il y arrive avec des pas basiques. Et où la logique là-dedans? Bon, mon top 3 all-time, franchement, ça change tous les jours. Hein. Là, je sais pas, je vais dire Floyd, Léonard et Lennox Lewis. Bon, j'attends les gars, j'attends les... Que poursuit la vie de Fury versus Mike Tyson. Je sais pas si Mike Tyson arrivera à faire ce qu'il faisait dans les années 80 à quelqu'un comme Tyson Fury. Tyson Fury Prime, hein, je parle pas de Tyson Fury finito. Ça pourrait être très compliqué pour lui parce que voilà, déjà il est plus grand, beaucoup plus grand que les. Bacolé n'a pas pu coupe pure. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris, Johnson Skizzy. Il y a un monde où il y a Jesse Rodriguez contre. Non, enfin, non, parce qu'en plus de ça, Inoue va monter en featherweight. Je pense pas que Bam Bam Rodriguez, les deux vont s'affronter. Je pense que ça me paraît pas possible. Ce serait bien, hein, mais ça me paraît pas possible. Les Congolais ont lâché la grave depuis que Bacolé s'est fait frauder. Hey, non, gâteau, même pas, justement, quand tu pointes du doigt certaines choses, ils sont pas contents. Ouais, non, tu détestes le mec. Pourquoi je vais le détester? Je le connais même pas. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Bizarrement, quand je parle de Tank, il dit jamais rien. Pourtant, Tank, je critique beaucoup. Je critique Canelo aussi du fait qu'il évite Benavidez et qu'il prend plus de risques, etc. Et pourtant, personne ne dit rien. Par contre, lui, je le déteste. Ok, va savoir pourquoi. La suite pour Bacolé, rematch contre Ajagba. Ils doivent finir le travail. Ils doivent s'affronter. Ils doivent s'affronter de nouveau. Non seulement ils doivent s'affronter de nouveau, mais je pense que ce combat-là serait bien dans la sous-carte de Canelo Crawford en septembre. J'allais dire que Bacolé n'a pas pu couper le ring, oui, mais j'aimerais juste que Kwame projette. Le combat ici, nous allons compter ensemble. Non, je peux pas le projeter. C'est pas possible.
Bacolé s'est fait voler en vrai. Non, pas du tout. Pour moi, il y a égalité. Pour moi, ça me semble parfait, ça me semble correct. Le père de Samaka a parlé de Virgil Ortiz, mais si ça arrive, Bakary, c'est. Non, Virgil Ortiz, qui laisse Virgil Ortiz tranquille. Il ne bat pas pour l'instant. Ah, mais Gato, explique-moi, pourquoi tu voyais un peu devant? Quel- Qu'est-ce qu'il a fait? Quel round d'après toi il a gagné? C'est bizarre. Ce qui est marrant, c'est que vous allez sur les sites anglophones, ils descendent tous. Tout le monde dit qu'il a perdu. Hein. Tout le monde dit que. Mais il a montré beaucoup de limites défensives. Il bouge pas la tête, il a toujours la tête droite, il prend des jabs de partout. Il a pris pas mal de contres. Il s'est pas coupé le ring. Et il se frustre très vite. Il a montré des limites défensives à moyenne longue distance. À courte distance, non. Par contre, ça, je vais pas mentir. À courte distance, il est très bon. Quand j'ai vu Canelo combattre, je me dis heureusement qu'il n'a pas combattu. Après, ce ne sera pas le même combat contre Benavidez par contre. Il a été plus offensif, il a fait plus de dégâts. Donc, parce qu'il a fait plus de. Déjà, il a été plus offensif, mais tapé dans le vent aussi. Et merci Gâteau, on ne juge pas un combat comme ça. C'est pas comme ça qu'on juge un combat, les gars. Oui, t'es plus offensif, mais si tu tapes dans le vent ou dans les bras du mec, ça compte pas. Merci docteur. Tu parles de quelle longue distance? Je parle de Fajagba. Canelo versus Crawford, t'en penses quoi? Alors, Canelo Crawford, comme j'ai dit, c'est un combat à la base qui, moi, ne me plaît pas. J'insiste. Oula, attends une seconde. Je vais revenir là-dessus. Bakoli, il a pris le 1, 4, 5, 6, 7. En gros, il a gagné 3. Il a pris 3. Il a pris tous les rounds. Il a pris que 2 rounds à Jagba dans tout le combat. Ah ouais. À Jagba empêché. Danny, s'il te plaît, je veux que tu montes. Fais-moi une demande, s'il te plaît. Monte. Fais-moi une demande. Je veux que tu montes. Attends, je vais essayer de te faire monter parce que. Ah, moi, je peux pas. S'il te plaît, Dani, parce qu'il faut que tu nous dises ça. S'il te plaît, parce qu'il faut que tu dises ça. Faut que tu nous expliques pourquoi. Bacolé contre Kabayel beaucoup plus versatile. Il restera pas devant Bacolé à manger des coups de marteau dans le crâne. Non, il ne le fera pas ça. C'est toi qui dois activer. Comment ça va? Attendez, faut que je fasse comment? Je n'arrive pas. Attendez. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ouais, c'est bon. Bon. Comment j'apprécie ses analyses objectives et pourquoi Bacolé n'a pas gagné s'il a pris. Comment il aurait pu prendre 8. Serge, comment il aurait pu prendre 8 rounds? Encore une fois, Serge, expliquez-moi comment il peut prendre 8 rounds. Comment il peut prendre 8 rounds et. Ah, voilà, parfait. Et Dani qui vient de monter. Il est fatigué avec des coups ou quoi? Dani, Ouais, bonsoir. là, j'entends mal. Voilà, c'est bon. Comment vas-tu? Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu, Dani? Ah, je vais bien et vous? Ça va, je te remercie. J'espère que tu te portes bien là où t'es. Donc, dis-moi, explique-moi pourquoi, d'après toi, Bacolé a gagné. Bah, disons, je n'ai pas affirmé que Bakole a gagné, mais Mhm. il a au fait menacé à Jaguar parce que leur conférence de presse, en tout cas, tout le monde attendait un spectacle hors du commun, en fait. Mais la distance que Adjaga prenait envers Bakole, ça paraissait comme son stratégie, bien sûr. Mais cela, en fait, a vraiment empêché les spectacles que tout le monde attendait. En fait, c'est ça. Il n'y a pas eu vraiment Ok, je vois. l'affrontement comme on l'attendait. À un certain moment, même Bakole a manifesté le désir de s'affronter au milieu des rings en demandant à Jaguar d'avancer, de l'affronter au fait, qui est vraiment, disons, cet affrontement-là que tout le monde attendait. Mhm. Mais il faut dire que la boxe, c'est pas toujours le physique, hein, c'est aussi l'intelligence, alors que
C'est ça la stratégie que Adjagua avait choisie pour amener Bakole, disons, jusqu'à les fatiguer, mais Mhm. en fait, ça n'a pas tenu. En fait, moi, ce que je regarde seulement, que ce qu'on attendait comme les spectacles, on n'a pas pu l'obtenir. Donc, je n'affirme pas que D'accord. Bakole avait gagné, mais Bakole, au moins, était Mhm. au rendez-vous pour affronter Adjagua. Mais Adjagua ne faisait que, disons, éviter du début à la fin. En fait, c'est ça, à mon avis. Sans pour autant affirmer la victoire de Bakole. D'accord. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, je te comprends mieux. Et après, je pense à la prestation de chacun. Moi, personnellement, ce genre de combat-là, moi, j'aime bien. Quand il y a des oppositions de style, j'aime bien. Après, je pense que si vraiment Bakole était en forme, il aurait coupé le ring de façon à ce que Ajagba soit forcé dans une bagarre, à le forcer dans une bagarre. Il aurait pu le faire. Parce que quand tu as un combattant comme ça qui se déplace autant que Efa Ajagba l'a fait, ce que tu peux faire, enfin d'ailleurs c'est ce qu'il faut faire, tu l'allumes au corps. Tu lui mets des coups au corps, au bout d'un moment il arrêtera de bouger. Sûr et certain. Ou tu coupes le ring, tu l'allumes au corps, au bout d'un moment il sera devant toi, tu n'auras plus qu'à le finir. Non seulement c'est pas que tu n'auras plus qu'à le finir, mais au moins il sera devant toi, il sera plus mobile. Et ça, Bakole l'a pas fait. Tu vois. Et on aurait pu avoir justement, comme tu dis, le spectacle que, bah, même moi, je te cache pas, hein. Quand il y a deux heavyweights qui s'affrontent, je veux en voir un par terre. Je pense comme tout le monde. Il y en a un qui finisse par terre. Mais voilà, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est pour ça que je me dis que un rematch au mois de septembre avec un Bakole qui aura un nutritionniste, qui aura un préparateur physique, qui aura tout ce qu'il faut de façon à ce qu'il soit au top du top, je pense que là, il se retrouvera dans une situation où il gagnera. Il fera les choses qu'il faut pour gagner. Parce que là, si tu regardes le combat, il n'a fait aucun ajustement, hein. Et même son coin ne lui a pas donné des instructions. Voilà, essaye de faire ça, essaye de faire ça. On aurait dit qu'ils avaient une stratégie, c'est fonce sur lui, essaye de le détruire, et voilà, arrivera ce qu'il arrivera. Et ça n'a pas marché. Oui, je pense vraiment la même chose que vous. Mhm. Je pense la même chose que vous. Selon nos évaluations, en tout cas, Bakole aussi de son côté n'était pas en forme. Non. N'était pas en forme, il avait du mal à se déplacer, alors qu'Ajagua avait sa simplicité. Mhm. Il faisait vraiment la danse à la manière de Mohamed Ali, en fait, pour essayer Exact. de s'éloigner, en tout cas, des attaques de Bakole. Là, nous Mhm. félicitons cette technicité, en fait. En tout cas, Bakole, moi, je pense qu'à son tour, il doit un peu revoir son poids Exact. tactique, ainsi de suite. Je ne saurais pas, disons, placer des termes techniques parce que je ne m'y connais pas trop. En Oui, fait, mais je suis quand même amoureux de la boxe. En mhm. fait, c'est ça. Non, t'as tout à fait raison en fait. Il doit justement perdre du poids, faire toutes les choses qu'il faut pour être en forme s'il y a un rematch. Et j'espère qu'il y aura un rematch au mois de septembre dans la sous-carte de Canelo. J'espère en tout cas. Et c'est, à mon avis, ça risque même d'être ça. Puisque on peut dire ce qu'on veut, mais le seul combat qui était vraiment bien ce week-end, c'était celui-là. Le reste, c'était nul. Le reste, c'était nul. En tout cas, Franchement, ouais. franchement, en tout cas, ils doivent savoir que nous, Africains, nous sommes sur notre soif. En fait, on n'était pas rassasiés. Non, On voulait vraiment qu'il y ait un gagnant, pourquoi pas. Et non, c'est toujours l'Afrique qui va gagner, en fait. Donc, nous ne regrettons rien, mais nous souhaitons vraiment qu'il y ait un rematch, en fait, pour que nous puissions étancher notre soif. Et hmm. voilà. Non, Zana, t'as raison. Le combat du week-end, c'était inouï. C'était pas le meilleur combat du week-end. En tout cas, merci Dani. Je te remercie pour ton Oui, intervention. d'accord, je vous remercie aussi. À plus tard. Passe une bonne soirée. Ok, merci beaucoup. Bon, non, c'est moi. Attendez, je vais essayer de faire monter quelqu'un d'autre. Ah voilà, tiens ce qu'il dit. Maman Liliane, je te fais monter après. Ouais, Johnson, oui, bonsoir. comment ça va? Oui, ça va, comme espoir et vous? Ça va très bien, je te remercie. Donc dis-moi, j'ai vu Ok. que Selon moi, je pense que Bakole, il a gagné. D'accord. Et d'abord, nous allons parler des défauts de Bakole. Bakole, c'est vrai qu'il coupe pas le ring. C'est Mhm, vrai qu'il est assez lourd. Il n'y a pas un bon footwork. mhm, Mais Bakole, nous devons reconnaître qu'il est plus smart. Bakole, il sent la boxe. Même quand il baisse sa garde, c'est parce qu'il sent la boxe, il sent les coups.
Et que Adjagba, je pense qu'il a juste tenu 10 rounds avec Adjagba parce que Adjagba, c'est un bon jabber. Il sait maintenir la distance. Et c'est ce qui a fait de sorte que le combat tire jusqu'à 10 rounds. Mais si par contre nous mettons Bakole avec un boxeur qui n'est pas un bon jabber, je pense qu'il devait l'éteindre 5 rounds, 6 rounds avant. Ah oui, ça c'est sûr, mais regarde, arrivé à ce stade-là, Bakole va affronter que des bons jabbers. Là, c'est fini les combattants vite fait. Là, à partir de maintenant, Bakole, je pense qu'il va affronter que ceux du top. Et dans le top, il n'y a que des bons jabbers. Donc il va pas avoir le choix, il va falloir qu'il resserre sa défense. Et pour moi, euh, je pense que déjà, le fait qu'il soit pas discipliné avec son poids, c'est pas normal. Tu sais que là, il arrivait plus lourd que lors du combat contre Jared Anderson, par exemple. Il a perdu à peine peut-être 2-3 kilos pendant Oui, son training camp. oui, Mais effectivement, oui. c'est pas normal. Il n'a pas coupé le ring. Il a fait aucun ajustement pour arrêter Bakole, pour arrêter Ajagba. Il a pas. Et c'est vraiment dommage. Moi, souvent les gens, je sais pas pourquoi, pensent que je déteste Bakole. Absolument pas. Absolument pas. Je le critique autant que je critique les autres. Mais voilà, je ne vais pas non plus l'applaudir quand il fait n'importe quoi contre Ajagba. Moi, depuis le départ, hein, dès que le combat est annoncé, j'ai dit Bakole va allonger, il doit gagner contre Ajagba par KO. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Après, bon, je te cache pas que le combat contre Parker m'a refroidi. Mais bref, pour revenir au combat de samedi, pour moi, l'égalité me semble correcte. Je trouve que les deux ont eu leur moment. Parce que quand ils étaient à courte distance, Bakole faisait le taf. Je suis même surpris qu'Ajagba ne soit pas tombé. Et quand Ajagba est à moyenne distance, son jab et son bras arrière passaient. Et je pense que c'est on va dire c'est la combinaison des deux qui a fait que le combat est devenu. Adjagba a plus marqué de points sur les jabs. Il a plus marqué les points Comment? sur les jabs. Oui, ah oui, c'est Adjagba, il sûr. a plus marqué sur les jabs. Exact. Jab en reculant. Mais sauf que Mhm. le poids de Bakole, c'est ce qui fait son arme aussi. Bakole, plus il pèse, plus il frappe fort. Je suis pas sûr. Bien sûr Je suis que pas sûr que- cela fera un défaut sur ses déplacements, mais Mhm. cela contribue quand même à sa force de frappe. Je suis pas sûr parce que j'ai regardé aussi le combat contre Tony Yoka cet après-midi. Et moi, personnellement, pour moi, la meilleure version de Bakole, c'est celle-là. C'est contre Tony Yoka. Beaucoup plus léger. Ouais, Il se ouais. déplace super bien. Et même pour te dire, pour te donner, pour te dire à quel point il est plus léger, tu vois, là, Bakole, il tape à la force de ses bras. Et ben là, parce que normalement, pour ceux qui ne savent pas, un coup de poing, ça part des jambes. Et là, il tournait bien la hanche là contre Tony Oka. Pour te dire tellement que le poids, c'est un problème pour lui. Mais voilà, comme j'ai dit, je pense que Bakole, le problème, c'est tout simplement le fait qu'il voilà, il est pas encadré. Billy Nelson, il vient de donner une interview là récemment, il a dit là, ça y est, à partir de maintenant, il va lui mettre un nutritionniste et un préparateur sportif. Tu te rends compte depuis le temps qu'il aurait dû faire ça déjà normalement? Ouais, mais nous devons reconnaître que les boxeurs en Afrique ont quand même des conditions qui ne leur Non, permettaient pas vraiment de pouvoir se préparer. il est pas en Afrique, Bakole, il habite en Écosse, je crois, un truc comme ça. En Écosse ou Si, 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 mais les moyens, en Écosse, les moyens pour s'entraîner, les moyens pour vivre, tout ça, ça contribue à la mentalité du boxeur. il a de l'argent, Bakole, il faut arrêter. Il a de l'argent, ça fait longtemps qu'il est en Angleterre. Il a juste eu de l'argent après Parker, moi je trouve. Comment? Moi je trouve que Bakula Dis-moi. a de l'argent après Anderson et puis Parker. Non, il Bien en avait avant déjà. ça, il n'avait toujours pas quelque chose. Non, après, non, c'est sûr qu'il a dû prendre plus d'argent après Anderson et Parker parce qu'il a travaillé avec les Anderson autres. et Parker, oui. Oui. Ça, c'est sûr. Mais je suis quasiment sûr qu'il y avait déjà de l'argent depuis un moment. Nous avons aussi. Ah, ok. Bon, Johnson, faut que tu fasses ton live, parce Ouais, qu'il y en a beaucoup qui veulent monter. En tout cas, merci pour ton ok. intervention. Nous allons laisser les autres. Ok, bonne soirée. Merci à toi aussi. Merci. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui voulait monter. Euh, Ah, voilà. Ouais, bonsoir. Ouais, je vais bien, toi. Ça va, je te C'est remercie. pas, c'est pas une dame. Ouais, c'est pas une dame. Comment? Ouais. Non, non, je Je dis, c'est sais. pas une J'ai dame entendu la qui. voix. Non, Vas-y. t'inquiète. Ouais, ok. Au fait, moi, je vais être vraiment simple. Je vais donner mon intervention par rapport. J'ai vu le combat, au fait.
D'accord. Et crois-moi, je pense que Bakole, il est super, comment on appelle, il est tellement mal entouré parce que Mhm. il y a un certain moment, il vivait au Congo. D'accord. Il ne vit plus, il est, tu vois, il est à mi-chemin entre l'Écosse et le Congo parce que la route où je prends pour aller au travail, D'accord. je le croise tout le temps. Je le croise tout le temps, je le croise tout le temps parce qu'il tient je dirais, il tient un bistrot D'accord. où il est tout le temps. Et Mhm. deux fois, je me disais, mais tiens, et tout, même avant son combat où il a perdu par KO avec qui, l'autre, là, comment il s'appelle? Ou, Parker. avec Parker. Mhm. Je l'ai croisé 2 jours, hein, 2, 3 jours. Il a fait son interview, ouais, tiens, et tout, il devait prendre, qui ça? Il devait prendre Parker. Mhm. Déjà, comme tu as dit tout à l'heure, c'est que le combat avec Tony Yoka, c'était la meilleure version de Bakole. Ah oui. Le problème, c'est que, ouais, ouais, le problème, c'est que quand tu es dans les heavyweights déjà, quand tu côtoies des mecs comme les Joshua, tu vois le gratin et tout, Mhm. franchement, tu es déjà dans cette sphère-là et tout, Mhm. essaye de travailler sur la nutrition, sur beaucoup de choses, sur plein de trucs, au fait. Mhm. Et c'est là qui manque, au fait, avec les athlètes africains, c'est la discipline, au fait. Mhm. On se fait un petit 100K, 200K et tout, allez, bon, tiens, et tout, voilà. On va essayer de baisser le régime. Moi, personnellement, il devait pas prendre le combat avec Parker, déjà, pour commencer. Mais bon, il a pris pour 600K, je pense. Mais bon, après, c'est pas. Je veux revenir au combat avec Ajakba. Je pense qu'il y aura pas de rematch, à mon avis, parce que je vois, il y a aucun intérêt d'avoir un rematch entre Bakole et Ajakba. Je sais pas pourquoi, mais bon. Après, c'est quoi la suite? C'est comme avec Zhang. Tu vois, Mhm. il a perdu contre Parker, avec, je crois, Banael et tout, l'allemand, en fait. Ouais, Kabayel. C'est quoi la suite pour Zhang? Et dans les heavyweights, ça va très vite. Mhm. Ça va vraiment très vite, très vite. On t'éteint une fois, t'es mort. Tony Yoka, tu vois, il est perdu, par exemple. Mhm. Certes, pour moi, je pense qu'il est déjà perdu. Au moins, peut-être qu'il doit prendre des super vraiment fighters et tout pour revenir et tout à son top niveau. Pour le week-end, je pense que il avait sa chance de gagner, Mhm. Bakole. Mais sauf que son poids l'a encore trahi et son train de vie, de sens où vraiment il devait vraiment prendre ce moment au sérieux. Et Mhm. à un moment, il criait sur le ring, il a dit même à Jack Ba, ouais, mais viens, viens, viens et tout. Mais après, tu vois, sauf que ce genre de combat avec Joshua, par exemple, où il est très mobile et Joshua l'éteint. Par contre, moi, personnellement, je suis pas trop fan de Joshua, mais voir ce combat-là, Joshua l'éteint, direct. Ouais. C'est vrai que Bakole, ouais, forcément, on a même Dubois l'éteint aussi, Mhm. direct. Déjà là, moi je pense que la prochaine étape de Bakole, il doit vraiment être discipliné pour la suite. Vraiment travailler là-dessus pour que ce soit sur la diète, sur son poids. Si Mhm. vraiment il y a son frère. Moi j'ai croisé son frère à Kinshasa. Il a dit, Bakole, tu devais être champion du monde depuis. Mhm. Arrête tes conneries. Ça c'est son frère qui dit ça. Mhm. Donc après, c'était ça un peu ma contribution, mais je pense que voilà. Il a de l'avenir, ma collègue. Bien Il a sûr. encore de l'âge, peut-être, ouais, il a peut-être, il peut encore gratter peut-être 3 ans, 4 ans pour Mhm. être vraiment au-dessus. Mais s'il n'y a pas de sérieux, en tout cas, c'est vraiment triste. Mhm. Là, dans les athlètes de haut niveau, tu vois, comme t'as des mecs comme les LeBron James qui te claquent 1 million de dollars pour sa diète. Bakole, il a de l'argent. Mhm. Tu vois, la diète aujourd'hui, c'est que tu dois juste être bien entouré, avoir vraiment les gens qui te mettent vraiment dans des conditions que tu dois vraiment être vraiment pour des prochains combats et tout. Mhm. C'est pas à trimer dans les rues de Kinshasa avec les Fali et les autres. Ça, c'est une réalité que les gens ne savent pas. Il a l'argent pour. Mhm. Donc, en gros, c'est un peu ça. D'accord. Voilà. Bon. Merci beaucoup en tout cas. Ben, là, tu m'as appris un truc que je savais pas. Je pensais qu'il habitait toute l'année en Écosse et qu'il allait de temps en temps à Kinshasa. Mais là, ce que tu viens de dire explique beaucoup de choses en tout cas. Mais je te dis honnêtement, je vais pas dire des conneries parce que au bout d'un moment, même si je me dis, écoute, déjà, Bakole et moi, je te vois avec les stars.
tu vois. Et mais du coup, moi, je te vois quand je passe avec ma voiture et je jette un coup d'œil et je te vois Bacolé. Tu vois ça déjà, moi, personnellement, Mhm. tu vois, je me dis, mais frère, est-ce que tu te rends compte de comment les gens te voient? Mhm. Tu vois? Et du coup, c'est un peu ça. Donc c'est vraiment triste. Il devait mettre un peu du sérieux dans ce qu'il fait. Et lui, au fait, j'ai suivi un de ses... Excusez-moi pour finir là-dedans, il dit, c'est là que j'ai trouvé que c'était un peu triste. Après ça, c'est la mentalité. Je sais pas que c'est quel type de mentalité où il dit, moi, je suis pas une superstar. Ça, c'est dans un de ses lives sur TikTok. Il dit, moi, je suis pas une superstar. Mhm. Les superstars, c'est les Joshua, les Uzik et les autres. Je dis, non, frère. À la limite que tu leur côtoies, t'es déjà une star. Mhm. Fais-toi un nom, fais-toi. Parce que on a vu des gens partir de rien du tout, à des superstars. Donc te limite pas parce que tu étais des sparring partenaires de tout ce monde-là. Toi, tu joues que le deuxième rôle. Non, je joue pas le deuxième rôle. Mhm. Impose-toi, mets ta marque là-dessus. Donc Mhm. en gros, c'est un peu ça. Donc c'était vraiment triste, un peu c'est cette mentalité que Bacolé a. Donc Mhm. en gros, c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. D'accord. Merci pour ton intervention et bah, en tout cas, tu as éclairé, je pense, quasiment tout le monde sur l'hygiène de vie de Bacolé, sur ce coup-là. Ouais, super, à très bientôt du coup. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Ok, à toi aussi. Merci. Ah, là, Bacolé est trop têtu, même Billy Nelson a dit ça. Ouais. Ouais. Apparemment, j'espère que je sais pas si j'ai bien lu, mais à ce qui paraît, Bacolé, il est végétarien. Après, le végétarien, c'est censé perdre du poids, mais pas lui. Qu'est-ce que je vais faire monter? Apparemment, il est végétarien. Bon, après, je sais pas. Oui. Comment ça va, Fabien? Bonsoir, mon frère, vous allez bien? Ça va, je te remercie. Et toi, comment tu vas? Ok. Bon, par rapport à ma contribution, Mhm. je trouve que Bakolé, par rapport d'abord au combat, du moins que vous pouvez un peu m'expliquer comment les juges fonctionnent autour du ring. Les juges fonctionnent comment? Comment on peut dire En fait, qu'un un boxeur a gagné? il y a une grille, il y a une grille pour justement il y a des critères à respecter, mais après, c'est les prestations de chacun. Par exemple, là, dans le combat entre Bacolé et Ajagba, il y en a qui vont préférer Ajagba Ok, pour le côté défensif, ils vont dire euh, il a maîtrisé son sujet défensivement, et d'autres vont préférer le côté offensif de Bacolé. C'est pour ça qu'il y a l'égalité. C'est à la prestation de chacun, en fait. Des fois, je disais, ouais, le ring generalship, le nombre de coups, bien entendu, s'il y en a un qui est allé au sol, quoi d'autre encore? Il y a d'autres critères, mais j'ai oublié. Mais en tout cas, voilà, selon les juges, il n'y a pas de. Il y a une grille de points, gâteau, mais ce que je veux dire, c'est que selon les juges, ils ne vont pas juger les rounds de la même façon. en tout cas, selon ma façon de voir le combat, moi je pensais peut-être que Bako avait gagné, qu'on a volé sa victoire. Parce qu'il y avait un moment où il avait beaucoup encaissé les coups à Jagba. Arrivé Mhm. même au milieu du ring, il a même réclamé que viens, on se bat. Mais c'est lui qui contrôlait le combat, c'est Bako qui contrôlait le combat. Mais comment est-ce que on peut donner de tels jugements que c'est match nul? En fait, regarde, et je vois exactement de quel moment tu parles. C'est au 8e round quand Bakoun il a coincé à Jacques dans les cordes. En fait, quand un combattant est dans les cordes et qu'il prend des coups, tant qu'il a l'air lucide et qu'il essaye d'envoyer des coups, l'arbitre n'interviendra pas. Ok, L'arbitre interviendra uniquement ok, s'il voit que tu es, voilà, que t'es dans les vapes et que tu es sur le point de tomber par terre, ou que tu as pris trop de coups sans te défendre, ou que tu es au stade voilà, où ça se voit que tu as abandonné. Et donc c'est pour ça que l'arbitre n'est pas intervenu. Mais dans tous les cas, euh, après il a réclamé le combat dans le centre parce qu'il était frustré. Il voyait Ajagba qui se déplaçait, qui diable à chaque fois. Au bout d'un moment, il en avait marre. Et euh, après, je pense que dans la tête d'Ajagba, il avait gagné le combat. C'est pour ça que je crois que peut-être le dernier round, au dernier round, il a commencé à tourner pour voilà. Bah, il s'est dit bon, c'est le dernier round, je vais pas prendre de risques de façon à pouvoir gagner mon combat tranquille. Et sinon, ce
que Bacola, parce que, encore une fois, ce que Ajagba fait, c'est très intelligent. Il se faisait tabasser par Bacola à toute distance. Pourquoi il va rester en face de Bacola pour prendre des coups de massue? Ça sert à rien. Autant, je sais que si je me déplace un peu, il n'arrivera pas à me suivre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il s'est déplacé. Courir, comme la plupart des gens disent, faire le fuyard, c'est ce que David Eni a fait. C'est ce que Williams Skull a fait face à Canelo. Pas Ajagba. Ajagba, il a fait ce que Floyd Mayweather fait. Mais ce que les combattants qui déplacent un petit peu. Courir, c'est vraiment, c'est pas ça. C'est pas ce qu'a fait Ajagba. Pas du tout. En tout cas, donc, Bako le Sud doit travailler son style. Il a un style un peu. Moi, je pense qu'à partir du combat de Ajagba, beaucoup de ses adversaires qui les craignaient ne vont plus encore les craindre parce que déjà, il a montré son côté faible. Son côté faible, c'est que si tu combats avec Bakole, ne sois pas côte à côte avec lui. Exact. Si je prends quelqu'un comme Ouzing, donc Ouzing va le mettre au deuxième round, voire même troisième round, parce que Ouzing, lui, il enchaîne les coups en même temps, il fouille l'adversaire. Donc, il fait un combat qu'on appelle combat défensif, c'est-à-dire il attaque, il est recule à un moment. Alors, moi, je ne sais pas, Bakole doit travailler beaucoup son style. Il ne doit pas garder le même style. Et puis, il est trop lourd. C'est notre star, on l'aime bien, mais il doit aussi beaucoup travailler. J'ai aimé l'intervention qui a intervenu avant moi. Il a dit, Bakole, c'est une star. Il ne doit pas se voir comme quelqu'un de la rue, toujours à Kinshasa. Toujours dans des histoires là, on peut le trouver partout. Non. Il est au même rang que d'Anthony Joshua. Au même rang que le Dubois. Donc, c'est comme ça. Il ne doit pas être là dans la rue avec des yaya. En tout cas, ça n'a pas de sens. Il doit travailler son style. Il doit travailler aussi son kilo. Il pèse trop au point que, si vous remarquez bien, il avait même... Il était fatigué, il n'avait plus de souffle parce que Ajagba lui fuyait à tout moment. Donc, il doit beaucoup travailler. Exactement. Et je pense que et là, justement, son entraîneur a dit qu'à partir de maintenant, il va lui mettre un nutritionniste, il va lui mettre un préparateur sportif, et en gros, ça va être fait. C'est pour ça que je pense que un rematch entre Bakole et Ajagba au mois de septembre dans la sous-carte du Canelo serait parfait. Ça lui laisserait quoi on va dire, allez, juin, juillet, août, 3 mois allez, à peu près 4 mois pour se préparer. Ça lui permettrait de perdre du poids, de préparer une stratégie adaptée à Ajagba. Et je pense que là, cette fois-ci, il fera mieux. Exactement, mais j'aimerais un peu savoir, parce que Bakole réclamait son rematch avec Parker. Et Non. alors que vous me parlez encore des retours avec Ajagba. Non, là, franchement, appelons un chat un chat. Je ne vois pas un top fighter combattre Bakole là dans les prochains. Je ne le vois pas faire ça. Là, pour moi, je pense que Bakole va avoir son match contre Ajagba. Et après, à partir de là, justement, je pense que s'il bat Ajagba, là, les points vont se faire. Là, il pourra affronter les tops, les Parker. Mais là, pour l'instant, c'est bon. En tout cas, Là, il doit faire la queue, il doit attendre. bon, c'est compliqué, mais sinon, il doit prendre les histoires au sérieux. Il doit vraiment être sérieux. C'est un boxeur c'est un grand boxeur qui laisse se voir comme si quelqu'un de rien. Non, c'est un grand boxeur. Il doit prendre tout au sérieux. En tout cas, c'était ça mon intervention. Ok, merci beaucoup en tout cas. Merci. Passez bonne soirée. Ok, merci à vous. Exactement. Depuis son cas. En fait, là, Bakole, là, son aura d'invincibilité qu'il avait avant, oui, le boogeyman, machin, ça y est, c'est fini ça. Parker a tué ça. Et je pense que le coup de grâce, c'était son combat ce week-end. Je pense qu'une revanche contre jamais inutile. Billionnaire. Quel champion va aller. Quel mec du top va accepter d'affronter Bakole? Je pense pas qu'il soit bankable comparé à celui du top. D'accord les gars, bon, ok. Dans ce cas-là, il affronte qui? Dites-moi les gars. Parce que moi dans le top, je vois personne l'affronter. Je vois personne accepter. Dites-moi qui devra affronter. Zeng ou AJ. Zeng, c'est faisable. Il sort l'une défaite, c'est faisable. Anthony Joshua, non. Kabayel, non. Trop près d'un title shot. Dylan White, oui. D'ailleurs, excellent choix, Dylan White.
Personne voulait de lui déjà avant. Anthony Joshua, non, il acceptera jamais. Il n'y a pas assez d'oseille pour affronter Ajagba pour l'instant. Jet Li. Non, Anthony Joshua, lui, veut Fury, de toute façon, il l'a dit. Il a encore call out Fury, c'est Fury qui veut. Non, je pense que White, c'est faisable. White, c'est faisable. White, je pense que c'est faisable. Ngannou, je pense pas. Pas assez d'oseille. Joe Joyce, il sort d'une défaite. C'est pas intéressant pour Bacolé, là. Même Kabael, désolé, mais Kabael bat Bacolé vu. Il est plus versatile que lui, plus technique. Il le battra. Dylan White, c'est un bon combat. Andy Cross, c'est un bon combat aussi pour lui. Joshua a demandé un combat face à Bacolé. Mais c'était il y a longtemps, ça, millionnaire. White prendra pas le risque. Je pense pas. Pour Bacolé, Kabael. Pour Bacolé, Kabael en 5 rounds. Ah ouais, je crois que t'as pas dû en voir beaucoup des combats de Kabael. Hein. Il est beaucoup plus versatile que tu ne le penses. Hein. Andy Cross, oui, excellent. C'est un très bon combat pour lui. Il sort d'une défaite. C'est un ancien champion du monde. Même s'il n'est pas très actif, ce serait parfait. En fait, je pense que les gens sous-estiment Kabael. C'est ça le truc. Je crois qu'ils le sous-estiment vraiment. Rematch, c'est pour quand? Non, c'était une idée, le rematch entre Bacolé et Deontay Wilder. Non, déjà qu'ils prennent une victoire, après il pourra venir. Je pense que Bacolé, Jeremy Miller, il va affronter Warren Lee, je crois, là. Il affronte quelqu'un, là, prochainement, il me semble. C'est pas une star, c'est pour ça exact. Il n'y a pas assez d'oseille pour qu'il affronte Bacolé. Il n'y a pas assez d'oseille, les gars. S'il y avait de l'oseille pour affronter Bacolé, je vous garantis que les gens se battraient pour l'affronter. Mais c'est pas le cas. La division est plus faible. Ouais. Je vois Kabaye champion dans 2 ans. Je pense qu'une fois, c'est plus simple. Je pense qu'une fois que Usyk aura pris le titre, je pense qu'il va arrêter, il va laisser les ceintures vacantes. Et à mon avis, il y a moyen qu'il y ait de nouveaux champions très rapidement. S'il prend les ceintures, en tout cas. Tu disais que Kabaye a esquivé Bacolé, je suis pas d'accord. Bah, finalement, il a affronté Zeng. L'unique raison pour laquelle les gens n'affrontent pas Bacolé, c'est pas parce qu'ils ont peur de lui, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas bankable. Oula, Canelo, moi si Canelo il veut bien m'offrir 10 millions comme il offre aux gens, il n'y a pas de souci, hein, je monte sur le ring avec lui. Mais pourquoi Canelo a Kangé et pas Bac? J'ai pas compris, Jean-Benoît. Donc. Ah, pourquoi pas gagner? Alors, la différence, c'est que déjà, Skull n'a pas engagé, n'a pas envoyé de coup. Skull était vraiment là pour survivre. Le seul qui a essayé, on va dire, un petit peu de combattre, qui était là pour avoir un affrontement, c'était Canelo. Pas Skull. Il a touché plus de fois aussi. Et il n'a pas été touché. À la différence de Bacolé qui lui a pris des bras arrière, lui a pris des jabs, etc. Ouais, attends. Les gars, c'est le dernier que je fais monter. Après, je m'arrêtais là. Voilà. Je pense que Turquie mise 100 points. Je sais même pas s'il ferait le combat à Kinshasa, s'il y avait un combat entre Anthony Joshua et Bacolé. Je pense que ce serait plus pour l'Afrique du Sud ou même le Nigeria. Je pense pas qu'il le feront. Allô, comment vas-tu? Allô? Oui, comment vas-tu? Allô, ça va bien et toi? Ça va, je te remercie. Dis-moi tout. Ah, je suis là. J'ai vu un peu le combat entre Bakoli et Ajagba, mais pour moi, c'est un peu très limité quand même défensivement. Et je pense que Bakoli est un peu trop lent pour un poids lourd. Et moi, je pense qu'il pourrait... C'est un très très bon boxeur. Je dis pas en mode... je connais ceux qui sont fans de lui, mais quand il va affronter des gens un peu plus rapides comme Usyk, ça va le coûter très très cher. Parce que Usyk, avec ses déplacements, ses mouvements, il va frustrer Bakoli. Et donc, du coup,
Et c'est là que, pour moi, Bacolé aurait des grandes difficultés dans la division de poids lourd. Moi, je dis pas que il pourra rien faire, mais pour moi, il est même pas encore prêt. Franchement, il doit faire plus ses preuves. Et franchement, Adjagba, pour beaucoup de monde, il aurait dû facilement éliminer Efe Adjagba. Ouais. Et le fait qu'il il a eu du mal, il a du mal à gagner le combat, les gens disent vraiment qu'il est pas prêt. Moi, je pense même pas qu'il est prêt vraiment pour, par exemple, un Daniel Dubois. Je crois pas qu'il est prêt pour un Dubois, même pour le rematch de Parker. Encore une fois, on peut me dire le contexte du poids. Oui, le contexte du poids, il joue quelque part, mais aussi niveau style défensif, tout ça, la garde, tout ça, il aurait du mal. Hein. Il aura du mal, en fait. Par exemple, contre Parker, je sais pas s'il arrivera à tenir un round avec autant d'intensité avec Parker, avec Dubois, parce que Dubois va très très vite, il envoie je sais pas combien de coups, et ça peut... Et le problème, c'est que les gens se rendent pas compte, mais Dubois, il peut frapper. Je sais pas, Jagba, il frappe pas, mais la vérité, c'est que certes, si Bacolé, il est plus maigre, il essaie d'être plus agressif avec Dubois, il peut se faire contrer, il peut se manger un coup, hein. Exact, Ah, exactement. donc, du Exactement. coup, moi j'aime trop le boxeur, mais à ce moment-là, j'ai vu le gars, il m'a déçu, et pour moi, c'est pas encore ça. Je sais pas quand est-ce l'âge, je sais pas quel âge qu'il a, Il est jeune. mais franchement, vu les performances qu'il fait déjà contre Parker, il a perdu en 2 rounds. Là, on lui a donné 2-3 mois pour Adjagba, et il fait un match où il aurait dû perdre. Si vous vous rendez pas compte, beaucoup de gens qui disent, oh, ouais, le Bacolé, il a été sauvé, hein. Ils disent que ouais, le Bacolé a été sauvé et tout ça, donc Il y en a beaucoup je qui sais disent pas. que... Mais pour moi, Usyk, faut oublier. Franchement, Dubois Usyk, c'est même pas la peine. Je sais même pas, cette année déjà, c'est mort. Je sais pas si Même c'est l'année prochaine top ou... 3, même. Moi, je sais pas si c'est Usyk qui va vivre 2-3 ans, peut-être il aura une chance, mais même Dubois, je sais même pas, c'est même pas la peine de mettre le combat en place. À part comme on dit Cruz, à part quand on dit Cruz, pourquoi pas, mais l'année prochaine, mais cette année, je le vois pas aller encore aller dans la gueule, péter une gueule du loup, je sais pas quoi là, Non, ça va être compliqué. Hein. On dit oui, je pense que c'est on dit oui, il le prend, je pense, ça y a pas de problème. Mais le top du top, les Dubois, Cabayel, Parker, etc. Pour l'instant, faut qu'il oublie. Effectivement, effectivement. Ouais. Parce que là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, il doit faire un rematch avec Adjagba ou vu que ça a fait il a fait une mauvaise performance, donc les gens ils vont pas oublier ça quand même. Moi, je pense que c'est la solution. Qu'il a un rematch contre Ajagba. Et ce serait bien que le rematch soit justement sur la sous-carte du combat entre Canelo et Crawford au mois de septembre. Moi, c'est mon avis. Parce que moi, je me demande, parce que franchement, est-ce que ça va être est-ce que c'est pas une perte de temps vraiment? Je veux pas dire que c'est une perte de temps, mais parce que voilà, financièrement, est-ce que la rematch serait important? Est-ce que les gens voudraient de la rematch? Est-ce que c'est ça aussi? Son promoteur, je sais pas c'est qui le promoteur, mais c'est ça le souci. Bah, Moi, je pense qu'il y aurait de l'argent dans un rematch entre les deux, parce que pour moi, c'est vraiment le seul combat qui est vraiment sorti du lot le week-end dernier, plutôt sur les cartes Fatal Fury. C'est le seul. effectivement, si on parle des autres cartes, c'était catastrophique, laisse tomber. Non, ce combat-là, je l'ai regardé, je te mens pas, il était meilleur que les autres. J'ai vu que c'est deux gars costauds, voilà, c'était pas mal, mais Ouais. Bacolé, c'est la première fois, on m'a beaucoup parlé, Bacolé, il avait battu Jaren Anderson, c'est ça qui m'a fait suivre Bacolé. C'est quand Jaren Anderson, c'est un petit prospect américain, et on Ouais. m'avait dit qu'il avait un grand avenir. Quand j'ai vu Bacolé l'avait battu, c'est là que je me suis renseigné sur Martin Bacolé. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il va faire contre Ajagba? Parce qu'Ajagba, je l'ai vu son combat contre Hunter, il a perdu. Si c'est bien ça, c'était Hunter. Et donc, du coup, depuis, Il a perdu je suis contre Bacolé. Quand j'ai vu son combat contre Ajagba, j'ai dit, putain, ça va être chaud. Hein. Il a dit, le titre de champion, c'est pas pour maintenant. Je pense que la chance que Bacolé a, c'est que je pense que bientôt Usyk va aller à la retraite. Une fois je pense qu'il va prendre la ceinture de Dubois. Et après, à partir de là, les ceintures vont être éparpillées et il y a des chances qu'il combatte pour un titre très bientôt. Ça me choquerait pas en tout cas. Ouais, effectivement, parce que pour moi, Dubois, c'est le jeune gars c'est lui le plus jeune gars frais dans la division. Ouais, Kabael, c'est ça, on m'avait dit. Il y a Kabael, j'ai pas encore suivi son combat, mais en tout cas, Dubois est pour moi le seul gars, si Usyk part, il pourrait garder les ceintures au moins pour 1 an, 2 ans, en attendant que peut-être que, je sais pas, un adversaire, il arrive bien préparé pour lui, mais
Mhm. Il a ses chances. Franchement, vous avez raison. Si on répartit les ceintures, il n'y a pas trop de gros noms en vrai, hein. À part Non. Dubois, si jamais. Parce que Wilder, il est fini. Joshua, c'est même pas la peine. Fury, moi-même, je crois pas qu'ils vont rester encore dans la division. Ils vont prendre leur retraite. Donc, le Chinois, C'est ils ont bientôt la rien. retraite c'est bientôt la retraite parce que là, je pense que Fury il veut son dernier gros chèque avec Joshua. Après, c'est bon. Non, moi, je vais pas te mentir, hein. Franchement, je pense que Joshua, il perd ce combat, hein. J'y crois plus. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça va dépendre ça dépend de quel Fury on va avoir aussi. Bon, Donc, franchement, je suis content de monter dans ton live et tout, pouvoir parler de Bakolé. Franchement, j'ai appris de lui grâce au combat de Akjagba. Et puis voilà, on attend la suite. Et peut-être il peut nous faire taire, hein. Il peut nous faire taire. La boxe, il y a des mecs qui peuvent impressionner, hein. Ils sont comme ça et dans un an, ils explosent. Moi, je sais, franchement, s'il a vraiment un nutritionniste, il a vraiment un préparateur sportif, pour moi, il bat Jagba la prochaine fois. Cette fois-ci, il n'y aura pas de débat, il va couper le ring. Non, mais pour moi, il a une chance contre Jagba, mais faut qu'il perde, comme on dit, faire perdre son poids, il soit plus rapide et tout. Et moi, je vais essayer de regarder les combats à l'ancienne pour voir comment il se battait. Mais vraiment, voilà, quoi. Mais on attend la suite. Bon. Je veux pas tarder à te lisser, quand même, c'était, voilà, quoi. J'ai laissé un petit avis vite fait et voilà. Okay. Je te remercie en tout cas. Passez une bonne soirée. Ok. Bonne soirée. Ah là là. Donc voilà. Collet à Jagba 2, c'est une période de temps qui s'améliore qu'il affronte Dubois ou Okoli. Bah, tu vois, là, c'est les deux extrêmes. Okoli, je trouve que c'est une perte de temps pour Bacolé. Et Bacolé, une perte de temps pour Dubois. Il lui faut quelqu'un entre les deux. Et entre les deux, justement, c'est quelqu'un comme comment il s'appelle? Ouais, comme Ajagba, comme éventuellement Dillian White, etc. Mais bon, Zeng, ouais, Zeng aussi, c'est une bonne option. Voilà, c'est pile entre les deux. Zeng, c'est une bonne option aussi. Zeng, il sort une défaite. Et en plus, il devait s'affronter avant. C'est parfait. Le seul conseil pour Bacolé, c'est qu'il doit investir sur lui, nutrition. Exact. Et son entraîneur a dit qu'il allait le faire justement. Bah, Zeng Bacolé, ils en parlaient justement. Ils voulaient faire ce combat-là en Afrique ou en Chine. Malheureusement, ça s'est pas fait. C'est dommage d'ailleurs. Ça aurait pu être bien. Accepte ma demande, frère. Je te donne mon avis. Bon, Danilo, t'es le dernier après. Je vais regarder le PSG. Merci. Bonsoir. Comment vas-tu, Danilo? Ouais, ça va, ça va, ça va. En fait, mon avis par rapport à Bakolé, je tiens à rappeler que je suis journaliste sportif congolais. Mon avis par rapport à Bakolé, je crois que pour les titres, il y a toujours la possibilité qu'il arrive à ces niveaux, mais après, moi je dirais qu'il a quand même négligé beaucoup de choses, hein. Après sa victoire contre Jared Anderson. Déjà, c'est là, ça s'explique en termes de poids. Bakolé a combattu Tony Yoka en 2022, si je me trompe. C'était à 126 kilos. 124, 126 kilos. Non. Bah oui, 126. Et il arrive contre Takam. Il fait à peu près 130 et quelques kilos. Avec Jared, il était à 126 également, ou 129 kilos. C'était pas 30. Et là, contre Parker, il arrive à 140 kilos, même si c'était pas la pesée officielle, mais c'était quand même beaucoup. À un jour de l'événement, c'était beaucoup. Et là, malgré le 2 mois qu'il a eu le temps de préparer son combat contre Efe Ajagba, il fait quand même 135,6 kilos. C'était énorme. Et après cette négligence, je crois aussi, il y a un aspect qui a vraiment fragilisé Martin Bakolé. C'est l'effet d'accepter le combat contre Joseph Parker à une limite de moins de 48 heures. C'était vraiment un cadeau empoisonné pour moi. Et reprendre encore à Jagba à moins de 2 mois, je crois que c'était la plus mauvaise affaire que Martin a eu à faire, en fait.
Mhm. Là, c'est le corps. Tu peux bien vouloir faire un bon combat, mais après, c'est le corps. À un niveau, ça cède, au fait. Et Non, c'est surtout, clair. et surtout quand tu sors d'un chaos, Mhm. psychologiquement, il y a des choses qui se passent dans ta tête. Tu te demandes, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est pas moi? Est-ce que je dois faire ça ou je peux pas faire? En fait, il y a cette sorte de manque de confiance, en fait. Mhm. Et Ouais, tout à fait. je crois qu'à ces niveaux, tous ces aspects freinent, en fait, Bakole. Et Mhm. c'est nul, je crois bien que ça va encore l'aider à aller travailler. D'ailleurs, pendant son live, le matin, juste après le combat, il a dit, cette fois-ci, je ne veux pas être distrait. Je Mhm. rentre direct à la salle pour ne pas être surpris. Donc, il doit sûrement améliorer son alimentation, Mhm. voir comment il peut arranger ses côtés. Mhm. Et physiquement, moi, je vois Bakole au top de sa forme. À 124-26 kilos, je vois Bakole dans un, je dirais, cercle très restreint de champions, en fait. Mais Bah, c'est après, ça. là, Ce que tu viens de décrire, c'est Bacolé, celui qui a affronté, c'est le Bacolé qui a affronté Tony Oka, physiquement. ouais, voilà. C'est ça. Donc, un Bakole qui a affronté Tony Oka face à Jagba, je vois qu'Ajagba aurait eu vraiment du mal. Il aura pas gagné, il aura justement été plus rapide, il aura coupé ring sombre avec beaucoup moins de Voilà, problèmes. Ça voilà, n'a pas été la même chose du tout. voilà. Donc, comme les gens disent aussi, je suis d'avis, Bakul est vraiment en fait, à risquer une deuxième défaite. Hein, ça c'est clair, en fait. Ouais, je vais pas être complaisant. Bakul a risqué vraiment de perdre ce combat contre Ajagba. Et heureusement, ça s'est soldé par un nul. Et c'est Mhm. mieux pour lui. À lui maintenant d'aller chercher encore plus, hein, en termes de travail, en termes de discipline, ne plus revenir à Kinshasa n'importe comment, passer de journée à Kinshasa à ne rien faire. Ouais, c'est bien de se ressourcer, mais après, c'est pas important. Bakole, je pense, à moins d'un mois de combattre à Jagba, il était encore à Kinshasa, il était là en train de tourner dans les rues de Kinshasa. Moi, je trouve que c'était pas important. Même si Mhm. Ajagba n'est pas un top boxeur, mais il ne faut pas le négliger non plus. Voilà, aujourd'hui, ça paye cash. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense que là, son entraîneur a parlé, il a clairement dit oui, cette fois-ci, il va y avoir un nutritionniste, il va y avoir tout ça, et les choses vont changer. Je pense que si lui et son équipe. Après, pour être honnête, je pense même qu'il devrait changer l'entraîneur. Pour moi, c'est mon avis. Je pense que son entraîneur l'emmenait là où il pouvait l'emmener, jusque là où il pouvait l'emmener. Il devrait peut-être éventuellement penser à un entraîneur britannique comme Ben Davison ou l'entraîneur de Dubois, Don Charles, qui est très très bon d'ailleurs. Parce que Voilà. là, j'ai pas l'impression que son entraîneur soit un entraîneur de classe mondiale. C'est mon avis. Après, je peux me tromper. Oui, Et c'est justement comme l'histoire de Francis Ngannou avec le français, comment il s'appelle encore? Fernand euh, Lopez. ouais, Fernand Fernand Lopez. Lopez, et puis, voilà. Ouais. Donc, à un certain niveau, Lopez ne pouvait plus ramener Francis Ngannou dans le top niveau. Et à sa Mhm. séparation, Francis a été champion du monde. Donc, il y a certaines choses à Exact. Comme améliorer. quoi. Ouais. Non, c'est des fois, l'entraîneur peut être aussi bon enfin, aussi bon, gentil, tout ce que vous voulez, mais des fois, c'est pas assez. Mhm. Des fois, il peut pas vous emmener non plus. Il y a une certaine limite, il y a un plafond de verre. Ouais, Et là, j'ai clairement. l'impression, peut-être pas, mais c'est l'impression que j'ai avec Billy Nelson. Aussi bon qu'il soit, aussi gentil, etc. Mais voilà, c'est pas, je pense que là, il arrive à sa limite et il pourra pas faire plus. Je pense pas. Ah ouais. Ah, là, Bon. c'est vraiment un Après, aspect important aussi. mais voilà, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction parce qu'il a dit qu'il allait prendre nutritionniste, etc. Au moins, voilà, au moins, il essaie de changer les choses. Ce qui est déjà très Mhm. bien. Mais après, voilà, je pense que même d'un point de vue technique, comme j'ai dit, c'est pas normal que Bacolé ne sache pas faire d'ajustement. Tu vois que ton adversaire se déplace, tu te frustres, tu lui demandes de se battre avec toi au milieu du ring. Pourquoi? Il le fera pas. Mhm. Donc voilà. Bon, je te remercie en tout cas Danilo Ouais, merci pour beaucoup. l'intervention. Merci à toi. De toute façon, je referai des lives plus régulièrement sur TikTok. Je trouvais que c'était bien, c'était intéressant ce soir. Merci Ouais, à toi Danilo. Merci merci pour à ton toi aussi. intervention. Ouais, ciao. Merci, bonne soirée. Bon, les gars, je remercie tous pour ce live, hein. Franchement, c'était bien.
Je vais essayer de faire ça plus régulièrement. Je vais faire monter des gens, on va parler des combats à venir, etc. Et voilà. Bon, messieurs, là, il y a PSG qui a commencé. Ma tension commence à monter. Je vais vous laisser. Passez une bonne soirée, les gars.